Ce qui n'était jusqu'à un passé pas très lointain qu'une ambition est aujourd'hui une évidence dans le Cameroun. Le président Paul Biya a manifestement engagé notre pays sur le chemin de l'émergence. Le secteur des postes, des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication a connu dans cette logique une envolée phénoménale ces dernières années. Cette convergence entamée sous l'impulsion du chef de l'exécutif, qui en est d'ailleurs le guide, a conduit à la mise en œuvre d'importants projets, tous aussi novateurs. Le projet e-Post, fruit du partenariat entre le président Paul Biya et son homologue chinois Hu Jintao, vise à numériser l'ensemble du réseau postal et a pour objectif l'interconnexion de 234 bureaux de poste répartis à travers le territoire national. La mise en place de ce réseau va non seulement fournir l'accès à tous les services postaux de qualité et en quantité, mais également contribuer significativement au développement des infrastructures, notamment à l'atteinte des objectifs stratégiques du domaine des TIC à travers l'utilisation des capacités excédentaires des équipements actifs installés dans les bureaux de poste par les opérateurs et les exploitants des services. Coût de l'investissement, 32 milliards de francs CFA. L'objectif principal ici est de contribuer à l'augmentation effective de la connectivité au niveau régional, à l'accroissement de l'utilisation des services régionaux à large bande et à la réduction du coût élevé des services de télécommunication sur le climat des affaires dans la sous-région. À ce jour, le câble sous-marin WAC, entendez, West African Cable System, promu par le groupe MTN, est déjà sur les côtes camerounaises. L'objectif global du projet du réseau panafricain des services en ligne est d'interconnecter les 53 pays membres de l'Union africaine à travers un réseau de télécommunications par satellite et par fibre optique pour fournir des communications par la télééducation, la télémédecine, l'Internet, la vidéoconférence VIP et aussi de supporter la gouvernance électronique, le commerce électronique, les services de météorologie. Ce réseau devrait permettre, à terme, la délivrance vers les autres pays africains des programmes de formation et des soins de santé à partir des universités régionales et les hôpitaux régionaux super spécialisés africains. Le projet des infrastructures à clé publique, PKI, entrepris avec le concours de la République de Corée depuis 2009 pour sécuriser les transactions gouvernementales en ligne, la plateforme de sécurité appelée PKI ou infrastructure à clé publique. Cette infrastructure donne les moyens suffisants au Cameroun d'ouvrir le marché de la certification dans lequel l'ANTIC représente à la fois l'autorité de certification racine et l'autorité de certification gouvernementale. Dans cette configuration, les entreprises privées bénéficieront des titres d'exploitation pour agir en tant qu'autorité de certification privée. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre des mesures techniques à prendre en vue de garantir la sécurité des transactions gouvernementales dans le cyberespace camerounais. La boucle optique urbaine est une infrastructure qui va faciliter l'accès aux services et aux applications haut débit et accélérer l'avènement de nouveaux services et applications par les opérateurs, les fournisseurs et les exploitants des services de 3e et de 4e génération. La boucle optique urbaine permettra aussi de développer l'administration électronique, la monétique, l'emploi en ligne, la télémédecine, le e-learning, le commerce électronique, etc. Les télécentres communautaires polyvalents TCP constituent des lieux d'accès destinés à offrir les services de télécommunication et de technologie de l'information et de la communication, ainsi que des services postaux et financiers à une communauté donnée et à des prix préférentiels. Ils sont conçus pour être déployés dans les zones rurales et périurbaines afin de lutter contre la fracture numérique entre ces zones généralement délaissées par les opérateurs privés et les zones urbaines plus attrayantes en termes de retour sur investissement. Dans un secteur en perpétuelle évolution, comme le secteur des postes, des télécommunications et des TIC, il est nécessaire de disposer d'un personnel bien formé et même très bien formé, d'un personnel à la page. Cette compétitivité de l'ENSPT connaît un coup d'accélérateur à la faveur de l'installation par la société chinoise Huawei d'un laboratoire ultramoderne en TIC d'un montant de 1,5 milliard francs CFA. Une kyrielle de projets dont la conséquence directe sera inévitablement l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035.